morning guys, bonjour les amis, bonjour internet, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va. Alors j'espère que voilà ce mois de mars a bien débuté de votre côté. Ah oui, d'ailleurs, la semaine dernière j'ai essayé, j'ai dit que j'allais en parler après mais là ça m'est venu en tête donc j'en parle. La semaine dernière j'ai essayé de faire un vlog pour vous et je me suis rendu compte que en termes de vlog, je suis pas encore au niveau, ok? C'était pas du tout, comment dire? C'était pas du tout bien. En fait, je me suis pas sentie à l'aise en me promenant dans la rue avec ma caméra. Avec le téléphone, ça passe. J'arrive à me filmer, mais par contre, j'arrive pas à filmer ce qui est autour de moi et que j'aurais bien envie de montrer. Et donc, j'ai pris ma caméra l'autre fois pour essayer de faire un vlog, histoire de diversifier un tout petit peu le type de contenu que je veux proposer. Mais it was a big failure, ok? On va l'avouer. J'ai bien envie de vous faire des vlogs, mais je sais pas. Peut-être qu'un jour, quand je trouverai quelqu'un pour me filmer, peut-être que ça va passer. On ne sait pas. Je réserve ça pour plus tard. On va aller directement dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors en fait, l'autre fois, je me promenais sur Instagram et je vois un couple qui était en train de discuter. Je ne sais pas si c'était un sketch, une mise en scène ou quoi, mais en tout cas, moi, le sujet m'a intéressé. Alors, c'est un couple qui est sur le point de divorcer ou de se séparer. Pourquoi? Parce que le monsieur, il a connu une autre relation extra-conjugale. So, he was a cheater. Donc, le gars, il a été adultère, quoi. Donc, il a connu une relation extra-conjugale et donc, ce qui a amené à la décision du divorce du couple. Jusque-là, ok. La dame, pendant la discussion, disait que elle allait dire. En fait, c'est le monsieur qui a commencé à dire à la dame, par contre, ne dis pas aux enfants que j'ai. I don't know, je sais pas comment on dit cheat en français. Attends, je crois que c'est tromper. Je crois que c'est tromper. Ou voilà. En tout cas, il disait à la femme que je n'ai pas envie que je ne dis pas aux enfants que voilà, j'ai commis l'adultère ou que je t'ai trompé. Et la femme qui lui répond, mais attends, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les enfants aient une bonne image comme si tu étais une bonne personne ou moi je vais le dire à mes enfants que tu es you are a cheater, que tu es un adultère et que voilà tu m'as trompé, que voilà que leur papa c'est un gars qui va à l'extérieur quoi. Et le monsieur insistait pour que la dame ne dise pas à ses enfants. Et donc, bon, ils étaient dans le back and forth, ils étaient en train de se chamailler à cause de ça. Et moi, ça m'a interpellée parce que ça m'a rappelé, moi, des choses concernant mon propre vécu, ma propre histoire. Et en fait, moi, j'aimerais aujourd'hui en parler et puis vous amener aussi à la réflexion. Mais je sais pas, moi, personnellement, je pense que quel que soit ce qui se passe avec votre partenaire, quel que soit ce qui se passe, ok, protégez vos enfants, mais dans la protection de vos enfants, je vous en supplie, ne gâtez pas l'image du père ou de la mère dans votre combat. Alors, je ne sais pas si ce que j'ai dit est bien formulé, mais voyons dans ce cas, la dame qui veut dire aux enfants que leur papa, he's a cheater, he's whatever, you know, elle va commencer à dire aux enfants des choses négatives sur leur père. Et je comprends sa douleur, je comprends que elle veut que les enfants soient conscients de ce que le papa a fait.
Et je ne dis pas qu'elle ne devrait pas, mais je dis attention à comment elle va dire ce genre de choses. Et je ne pense pas que les enfants, parce qu'ils ont des enfants de moins de 10 ans, je ne pense pas que des enfants de cet âge-là soient déjà en mesure de process the whole thing. Parce que là, ce qu'elle va faire risque de peindre une image vraiment négative de leur papa. Et moi, pour l'avoir vécu personnellement, j'ai l'impression qu'on m'a nourri. On m'a... Parce que littéralement, c'était ça. On m'a nourri d'une mauvaise image, en fait, de l'autre partenaire. Qui n'était pas... Voilà. Sauf que moi-même, j'étais témoin de beaucoup de choses. Je voyais. Donc, en fait, tu n'as pas besoin que ton enfant déteste son autre parent. Si vous êtes en couple ou bien vous avez été en couple, que vous êtes séparés pour X ou Y raison, vous n'avez pas besoin de peindre une mauvaise image de l'autre parent parce que vous êtes en train de construire une vie. Vous êtes en train de bâtir ces enfants-là à être des enfants sécures, des enfants équilibrés, des enfants qui ont confiance en eux-mêmes et en ce qui est autour d'eux et qui sont capables de discerner. Vous n'avez pas besoin de peindre une image négative de l'autre parent pour être aimé par votre enfant, quel que soit ce qui se passe. Quelle que soit la douleur que vous ressentez, votre enfant n'est pas votre psychologue, votre enfant n'est pas votre endroit de décharge pour décharger votre flux émotionnel ou votre colère ou bien votre rancune, votre amertume. C'est des vies qui sont en train de construire. Plus vous allez vouloir que l'enfant se range de votre côté et déteste l'autre personne, plus vous êtes en train d'être toxique pour cet enfant-là. Vous pouvez ne pas être initialement le parent toxique, mais la manière dont vous allez faire ce genre de combat va faire que vous allez devenir plutôt toxique à votre enfant. Moi, personnellement, comme je disais, voilà, j'ai été témoin de plusieurs événements entre mes deux parents, donc je voyais qui avait raison, ok. Même, voilà, ça a commencé à partir de mes 2 3 ans, donc je voyais ce qui se passait, il n'y avait pas besoin qu'on rajoute de l'essence au feu, sauf que pendant tout le long, on a rajouté de l'essence au feu, alors que, voilà, à la limite, on voulait tout le temps me rappeler qui était mon père et pourquoi je ne devais pas m'attacher et pourquoi je ne devais pas l'aimer. Et en fait, je me demande, est-ce que c'était une bonne chose? Et la vérité, c'est que non. Non, un enfant a besoin de ses deux parents. Et même si l'un des parents est toxique, ne soyez pas celui qui, ou bien celle qui, vient rajouter de l'essence au feu. L'enfant est capable de voir celui qui est en train de l'aimer, le protéger, et celui qui est en train de lui faire du mal. Comme vous savez, parce que, ok, je sais, il y a des pervers narcissiques aussi. Là, je ne parle pas de ce cas-là. Je parle vraiment des cas où délibérément l'un des parents essaie de ranger les enfants de son côté parce qu'elle a mal ou il a mal. Il y a des familles aussi, par exemple en Afrique, où quand l'enfant est finalement placé dans la grande famille parce que les parents ne sont pas ensemble, placé chez une tante ou une grand-mère, généralement les familles essaient d'insulter les parents. Ça non plus, franchement les amis, arrêtons de faire ça. Les enfants n'ont pas besoin de ça. Les enfants ont besoin de grandir avec une bonne image de leurs parents. Je ne dis pas qu'ils grandissent en pensant que les parents sont de bonnes personnes. Je dis avec une bonne image. Ils n'ont pas besoin de savoir quels étaient les péchés, les manquements, les iniquités de, de ils ont besoin de se dire, ben, j'ai une mère, j'ai un père et je dois, qu'importe, les respecter.
les honorer parce que c'est pour mon propre bien en tant qu'enfant. Ce que mes parents font ou ne font pas, et ce n'est aucunement mon business. Moi, j'ai besoin de me dire telle personne A et telle personne B, c'est les deux qui se sont unis pour que je vienne au monde. Donc, j'ai besoin de les respecter et de les honorer. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que lorsque vous vous séparez d'un partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, et que voilà, peut-être que dans ce cas de figure, par exemple, c'est l'homme qui est parti tromper sa femme, ou bien supposons que voilà, il s'est passé un truc random dans le couple, est-ce que vous pensez qu'il faut, encore une fois, je ne parle pas des parents pervers narcissiques, hein. Est-ce que vous pensez qu'il faut dire des mauvaises choses de l'autre parent pour être plus aimé ou avoir plus de lien avec l'enfant? Moi, je ne pense pas. Il ne faut pas instrumentaliser les enfants. Les enfants ne doivent en aucun cas être votre outil de guerre. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas, les enfants, ils ressentent tout. Ils voient, ils entendent. Parfois, ils ne comprennent pas, mais leur cerveau enregistre. Et ne devenez surtout pas ce parent qui, à force de vouloir être plus en fusion avec votre enfant, attention à ne pas devenir le parent qui est finalement toxique pour l'enfant. Voilà ce que je m'aurais dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. En tout cas, je vous attends dans les commentaires. J'attends vos réactions. Et puis, voilà, à très bientôt. Et n'oubliez pas, le meilleur est en vous. Peace!